tosepeli vraiment gouverneur na biso Longonia parce que loko asali lelo eza surprise pour na biso bana nanu tala mayo tosepeli makasi pona ndanu to ana pasi makasi na se côté o vraiment nzambe abatela ye na président république na biso Fatim Beton akosala na tina kokufa kozalaka président ngai nzela nyonso ebeba poto moyen bato baleka eza te tosepeli mpenza na initiative oyo gouverneur azwi mpo abongisela biso nzela oyo tia kokufa kozalaka président parce que eloko etika kosalema nanu te bato ebele baleka basala te me ye asali sepeli gouverneur abongisela biso eza esengo makasi. Merci papa. Sepeli vraiment na position gouverneur ye moko aye amoni position toza nango na ndanu na mesure vraiment bazozwela biso mpo na ndanu. En tout cas félicitations. Kaka ndenge papa na ye alobaki le peuple d'abord c'est que le peuple d'abord yango eza yaso le peuple yango ne biso bameka kosalaka projet oyo bazwi en tout cas puisque développement ya ndanu ezala tozali kozinda moyen te ndenge ozomona wana mais ça naza nango gouverneur contrôle ezala kaka ndenge olobi wana vraiment nazosepela na yo ti mosala ekosila yakokita gentine ngobe anta vision oyo ya gouverneur pe akomi lelo akuti na discours abeti na kanisi biso nyonso bana ndanu tofélicité yango tolingi atelemaka na même décision wana puisque ezala na développement ya ndanu tant que gouverneur na biso yaka kocontrôle misala na yo olaki biso de façon ke biso tosepela biso bana ndanu eloko liboso na sepeli vraiment gouverneur na biso Longonia parce que eloko asali lelo eza surprise mpo na biso bana nanu tala mayo ata moto akokanisa biso aza te mais ye ayeli mokolo ya mai c'est-à-dire que eza souvenir mobimba mpo na biso abongisela biso apapa yango biso moko tosepela Longonia na sepeli makasi vraiment nzambe abatela ye na président république na biso Fatim Beton akosala tina kokufa kozalaka président ngai tia kokufa kozalaka président parce que eloko estika kosalema nanu te bato ebele baleka basala te me ye asali c'est-à-dire que aza président na biso azokanisa mpo na biso bapeuple kaka ndenge papa na ye alobaki le peuple d'abord c'est que le peuple d'abord yango eza yaso le peuple yango ne biso Fatim Beton tikala kaka wana contrôler par-ci par-là de façon mesala ekende yo mpe obanaka wana nzambe abatela yo merci message naza nango gouverneur contrôle ezala kaka ndenge olobi wana vraiment nazosepela na yo ti mosala ekosila yakokita gentine ngobe en tant que président na biso en tant que gouverneur na biso yaka kocontrôle misala na yo olaki biso de façon ke biso tosepela biso bana ndanu kozonga so nsima te kende ka liboso yo tini oza ti ndenge pati ya kolonga oza kaka wana moto akolonga yo mpe aza te nalobi bongo en tant que peuple congolais en tant que mwana nanu toza na ndanu tosepeli vraiment na position gouverneur ye moko aye amoni position toza nango na ndanu na mesure vraiment bazozwela biso mpo na ndanu. En tout cas félicitations bameka kosalaka projet oyo bazwi en tout cas puisque développement ya ndanu ezala tozali kozinda moyen te ndenge ozomona wana mikolo na mikolo avec position oyo ya gouverneur pe akomi lelo akuti na discours abeti na kanisi biso nyonso bana ndanu tofélicité yango tolingi atelemaka na même décision wana puisque ezala na développement ya ndanu mingi ya koloba aza te toremercie ka gouverneur na mayemakanisi papa président de la république Fatim Beton apesi na bango puisque basimba ville ya Kinshasa presque partout comme exemplaire na ndanu. En tout cas 1000 félicitations pour naï tosepeli na yango makasi.
Ainsi que la construction de digues de pareil. Membre du cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l'entreprise Aron-Sefu SARL, Mesdames et Messieurs les chefs de division urbaine, Madame le bourgmestre de la commune de Limete, Mesdames et Messieurs conseillers municipaux de la commune de Limete, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. La cérémonie de ce jour est relative au lancement par son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, aux travaux de construction en bitume des avenues Colonel, Conservateur, Barandra, ainsi que la construction de digues, de part et d'autre de la rivière Njili, longue de 2650 mètres. Et avec le concours du partenaire du gouvernement provincial, nous avons cité l'entreprise Aron Sefu SARL. Pour alimenter la cérémonie de ce jour par des adresses, le protocole a prévu les interventions suivantes. 1. Mot de bienvenue de la bourgmestre de la commune de Limete. Banandanou, viva! Viva! Faji Bedon, viva! Viva! Ah, Tokobi Mkolambo. Olobaki onzele kosale mate. Gentini Ngobila Mbaka, oye! Komoni Olobaki kosale mate, Tokobi Mkolambo. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec l'expression de ma haute considération. Excellence, Monsieur le général de l'entreprise Aron Sefu SARL, Messieurs les honorables nationaux et provinciaux, Messieurs les chefs de conseillers municipaux de la commune de Limete, Messieurs les ministres de la ville-province de Kinshasa. Permettez-moi d'entamer mon propos en rendant grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour nous avoir tous permis de commencer cette année 2024, qui marque en même temps le début du deuxième quinquennat du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage et souhaite plein succès dans son exercice. À vous, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et à tous ici présents, en vos titres et qualités respectifs, je présente mes vœux le meilleur de santé et de réussite en cette année nouvelle. J'ai saisi l'occasion pour exprimer au nom des Limetoises et Limetois, ainsi qu'au mien propre, la gratitude de ma commune en général et celle du quartier Ndanou en particulier, à son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et au directeur général de l'entreprise Aron Sefu SARL, Mwanamboka, pour avoir été sensible aux cris de détresse de la population de Ndanou. En tant que bénéficiaire immédiat de ces travaux, j'invite les éléments de la police nationale congolaise et d'autres éléments de la sécurité mis à ma disposition, ainsi qu'à tous les habitants de Ndanou, d'en faire bon usage et d'accompagner cette équipe sur le terrain pour un aboutissement de ces travaux.
Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, ainsi qu'un grand succès à ces travaux de construction des infrastructures routières et de voirie afin d'offrir un cadre de vie propice aux habitants du quartier Ndanou. Que vive la province de Kinshasa, que vive la commune de Limete, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Merci. Le gouvernement de la ville de Kinshasa, honorables, excellences, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Mes premiers mots sont des salutations chaleureuses que j'adresse à vous tous avant de faire un petit descriptif des travaux qui vont être lancés ce jour. Tout en restant dans ma casquette de technicien et architecte de la ville, je voudrais rappeler à l'assistance que la cérémonie de séjour rentre dans la continuité des projets inscrits dans les pipes de l'exécutif provincial de Kinshasa, dans son vaste programme d'action dans son volet infrastructure, désenclavement de certains quartiers de la ville et leur interconnexion aux autres. Après Makala, Selembao, Ngaba, Bumbu, Kanluka, nous voici aujourd'hui à Kingabwa au quartier Ndanou. Pour une meilleure compréhension des travaux qui vont être lancés bientôt, j'aimerais circonscrire à l'assistance la situation particulière du site Ndanou et de sa problématique. Le quartier Ndanou est situé dans une zone inondable à cause des facteurs suivants. Son sol est marécageux et avec une saturation qui ne permet pas aux eaux de ruissellement de s'infiltrer. Il est situé sur une très basse altitude par rapport aux autres quartiers du pôle Kingabwa et de la rivière Ndjili. Il y a un déficit en ouvrage de drainage des eaux de ruissellement à son sein. Il est parsemé de constructions anarchiques érigées au mépris des normes à la matière. Pour remédier à cette situation déplorable de manière à garantir la quiétude de la population, il est projeté ce qui suit. 1. L'aménagement de 2 digues parallèles en béton armé d'une longueur de 3 km 240 et non 2 km. Chacune de part en part de la rivière Ndjili. C'est-à-dire, il y aura une digue à Massina et une autre digue à Ndanou Kingabwa. Ces 2 digues empêcheront les trompe-l'œil de la rivière Ndjili pendant les inondations pour ne pas se déverser dans les quartiers. Deuxièmement, il y aura l'aménagement des routes devant les 2 digues qui serviront de cursives et de rocades pour la population environnante. Interviendra la construction des collecteurs et autres réseaux de drainage efficients le long des 2 digues afin d'amener toutes les eaux de ruissellement jusqu'à l'exutoire naturel qu'est la rivière Ndjili. La mise en place des clapets anti-retour à la fin des ouvrages qui se connecteront à la rivière pour contrôler le sens des eaux. Et enfin, la réhabilitation de quelques artères principales de Ndanou, dont les avenues Colonel, Conservateur et Vouranka. Ces travaux, une fois achevés, contribueront au désenclavement des Kingabwa et amélioreront la mobilité urbaine et les échanges entre citoyens kinois. Car ils visent à enclencher une transformation progressive de notre capitale autour d'une infrastructure structurante qui permettra l'amélioration des conditions de vie de nos populations, principalement celles des zones environnantes. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive la ville de Kinshasa et son gouverneur. Que Dieu bénisse toute la population du Nord. Je vous remercie. Mbote papa. Awa toza na quartier Ndanu. Tosepeli papa pote tozawa toza na passe mai na ndaku. Tozola libanda tozo kokate. Lokola yalo bita kosala la biso dik. Tosepeli makasi pote nzile kote la biso lisusu te. To souffri beloko nyosa ndako ekenda biso. Nde toza na bakoko na ba toza libanda place ko vendre zate. Mai te awa na bandako. Lopango kuto kota te to kima bandako. To koma ba fazer. Kola la bisika nyos. Kwa ni passe l'équipe sur la Ndanu awa. Lokola le bazo sa dik ntambazo lokuto sepeli makasi. Tozo souffrir mbula na mayanji. Awa tozali na commune alimete précisément na 17e mairie na Ndanu. Problème eza inondation papa toza na passe. Ngai banda na komi Kinshasa na sali déjà 22 ans. 22 ans oyo papa au deuxième fois les sous tozali inondé. Mai ebele papa na ngai. Mai ezo ya ekoti ezo bimate. Moye bimezate. Donc to moni passe papa fele na makolo lokola bana mike. To souffrir makasi. Donc banda ko mususu ba sunduli yango. Mutu akofanda na ndako tepo humidité eleki mai eza na kati ya ndako. Na banyoka na ba nyama mabe ya mike wana ba fourmi makasi. Moye akofanda ezate. Yango tole gouverneur de la ville nena ye abike toza na esengo makasi. Toza na esengo papa soki lelo kimi ndako na yo kende ovanda wapi. Population eleki déjà ebele. Donc ozobima disi na ndako na yo kende kofutela to kende vande pande. Bokovanda poso moko ya mibale ko simba te. E koma bana bache bapo, bana bache basalite boye na boye bana makelele bakolinga te. To sepeli lokola papa ye ayoki kolela na biso na mokonzi ya mboka elongo. Batongela biso dik. Dik soki batongi papa balongola kaka batu ndenga lobi wana. Balonga batu ndambu na dik. Po dik papa esika baza kozwa mabele po bakangela biso mai na batu toka bwana.
ekoma bateki nyonso na mabele ya ngambo ya mai na mabele ya ngambo ya biso population na bateki yango mpe papa na ngai ata motema mabe ntango yo ozosomba place ya ndenge wana osomba bametre ya ndako to lupango mpo ngai nabengaka yango ndako eza lupango te lupango ezanga bisika kotia wese ezanga bisika ya yoke otia ata mwa payote na yo vanda kolekaka mopepe donc souffrance makasi papa biloko oyo mpenza na ngonga oyo bolandela yango nani bolandela yango lokola bakonzi bamoni biloko yango oyo balandela moto asomba lupango to asomba ndako donc boza étouffe moyen te moto asala nini activité moko na lupango eza te donc lupango te kamwa ndako kaka esika akokami wana wese mai ya njili donc esali te makasi papa mai wana okosukola te okokomela yango mpe te donc toza na pasi makasi mbote papa en tout cas tosepeli makasi mpo na ndanu toza na pasi makasi na se kote oyo nzela nyonso ebeba potopoto moyen bato baleka eza te tosepeli mpenza na initiative oyo gouverneur azwi mpo abongisela biso nzela oyo tokosepela makasi mituka mpe banda kokota ntina se ya mai ya njili mituka ekotaka te bataxi ekotaka te bataxi biso ekotaka te me nzela eza molai ti kuna na mai ya njili tosepeli gouverneur abongisela biso eza esengo makasi. Merci papa. Bon, c'est un sentiment de joie qui m'anime actuellement. Effectivement, nous sommes ici dans le quartier Ndanou pour lancer les travaux de l'avenue Viranka, de l'avenue également Colonel ainsi que de l'avenue Conservateur. En dehors des 3 avenues pour lesquelles on va faire les travaux concomitamment avec les 2 digues que nous allons construire le long de la rivière Ndjili. Il s'agit des digues de 3240 mètres, donc de 3 km 240 mètres. Alors ces digues vont d'une façon définitive stopper les inondations ici dans les quartiers d'Amou. Évidemment, comme je l'ai toujours dit, nous travaillons sous le leadership du président de la République pour lequel nous vouons un respect incommensurable. C'est quelqu'un qui est venu avec une vision qu'on appelle Kinshasa, le peuple d'abord. Et nous, pour matérialiser cette vision, nous avons construit des avenues qui n'existaient pas ici à Kinshasa. Nous avons construit des avenues transcommunales qui traversent plusieurs communes à la fois, telles que les avenues Elengesa, les avenues Ngiringiri, les avenues Kikwit, les avenues Mombele, les avenues Landou, etc. Et sans compter aussi la réhabilitation de l'éclairage public, de certains parcs aussi, des ponts comme Bongolo, Landou et autres. Et pour finir, on a construit le grand marché, un nouveau marché qui va employer plus de 80 000 vendeurs. Donc dans ces marchés, il y a plus de 80 000 tables, il y a 630 magasins, il y a 210 toilettes, et sans compter d'autres bureaux, notamment la caserne de pompiers, aussi un grand bureau de 400 mètres carrés pour la police. Donc nous sommes derrière le chef d'État pour qui nous matérialisons donc la vision. Ici dans les quartiers Ndalou, il y a eu beaucoup de pleurs, les gens ont beaucoup lancé des cris de détresse. Alors il était plus que temps pour nous de venir ici pour réaliser tous ces travaux que j'ai énumérés tout à l'heure. Il s'agit de 3 avenues à construire, donc les avenues Pandrac, le nom là ça, Andrac, et puis l'avenue Colonel, l'avenue Conservateur. En dehors de ces 3 avenues, nous avons les 2 digues à construire. Donc c'est une fierté pour nous qui avons initié ces travaux. C'est aussi une fierté pour le quartier Ndanou, la commune délimitée, qui va pouvoir désormais, dès que les travaux se terminent, ils vont pouvoir vivre dans des conditions requises. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'inondation. Et nous sommes ici avec le commissaire de la police, le commandant, le commissaire provincial de la police nationale, qui va rester ici pendant un moment pour dénicher tous les repères de voyous, tous les repères de Koulouna.
Parce qu'ici, dans les quartiers d'Andalou, il y en a quand même. Alors on va les mettre hors d'état de nuire. C'est ça notre programme. Et nous souhaitons que la population puisse accompagner aussi tous les travaux qui vont se faire sous le leadership de l'entreprise AES, appartenant à M. Aaron Tsefou.